Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Panique générale en Algérie et pour cause, la crise du lait juste avant le Ramadan. À quelques semaines du Ramadan, alors que la pénurie du lait fait toujours rage, l'exécutif algérien tente à tout prix de répondre à la crise par quelques décisions de dernière minute. Si le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Erzig, qui a été chargé de jouer aux pompiers pour faire savoir qu'une série de mesures avaient été prises à l'effet d'assurer la régulation de l'approvisionnement du marché en lait subventionné, fruits, légumes et viande. C'était d'ailleurs à l'ordre du jour de la dernière réunion du Conseil des ministres tenu sous la présidence de Abdelmjid Tebboune, qui a pris une série de décisions dont la création de commissions de contrôle au niveau des wilayas pour mieux répondre aux besoins des citoyens quant aux mesures prises pour pallier le dysfonctionnement dans la production et la distribution du lait subventionné. Il prévoit des quotas supplémentaires mensuels du lait au profit de 124 unités publiques et privées qui viennent d'ajouter au quota actuel estimé à 14 579 tonnes. Le premier responsable du secteur a en outre affirmé que le ministère recourra aux laiteries non contractuelles avec l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers pour répondre aux besoins nationaux et après la révision de la carte de distribution du lait en poudre, annonçant le parachèvement de l'élaboration et de l'actualisation de la cartographie nationale des laiteries contractuelles de l'ONIL et de celle des distributeurs agréés et des détaillants. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson, alors qu'en réalité, le ministre du Commerce Kamel Erzig, aux côtés d'autres messies, dominici, sillonne les pays tierces pour trouver des opérateurs solides capables de répondre à la crise endémique du lait en Algérie. Dans le lot, le saoudien Al-Mara'i, invité à fournir du lait au marché algérien, est déjà bien avancé dans son projet d'installation d'une usine dans le pays. Même chose pour Baladna, une entreprise qatari considérée comme l'une des plus importantes sociétés de production laitière du Golfe Persique, qui a investi dans la région de Bouktoub, au nord de la wilaya d'Al-Bayt. Sauf qu'avant même que ces mastodontes de la filière lactée ne commencent à approvisionner le marché algérien, des campagnes de dénigrement ont visé ces initiatives. Début 2021, des articles douteux vont faire état d'une affaire d'intoxication alimentaire à Alger causée par un yaourt de la marque Al-Mara'i, alors que la société n'avait pas encore fourni le moindre litre de lait dans ce pays, ce qui s'explique par le fait que l'ONIL est une véritable vache à lait de personnalités proches du pouvoir. Ces résistances mettent à jour un système prébende et de corruption qui gravite autour du fameux Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, chargé d'importer la poudre de lait dont l'Algérie est le troisième acheteur mondial. Les Algériens consomment annuellement 5 milliards de litres de lait, soit 145 à 150 litres par habitant. Or, la production des 104 laiteries locales, dont 15 publiques, ne dépasse pas 3,5 milliards de litres, selon les chiffres officiels algériens. Une crise du lait que n'arrive d'ailleurs pas à contrer le groupe algérien Chin Lait Canada Algérie, partenaire du français Canadia, dont il utilise la marque et la licence, malgré l'acquisition en 2022 de plusieurs fermes dans l'est du pays, à Borj Bor al-Ridj et à Msila, afin d'assurer son autonomie vis-à-vis de l'approvisionnement en poudre de lait. Seul hic au tableau,
À l'Office national interprofessionnel du lait, les affaires de détournement se suivent et ne se ressemblent pas. Si le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'était contenté en juillet 2022 d'un communiqué laconique pour annoncer que le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a été démis de ses fonctions, la presse algérienne fait régulièrement état de détournement de plusieurs milliards de dinars transférés illégalement vers l'étranger.